La puissance de Broly ne faisait qu'augmenter. C'est pour ça que Goku et Vegeta décideront de fusionner afin de mettre un terme au chaos du Super Saiyan légendaire. Il ne fait aucun doute, Gogeta est le plus fort, mais pendant le combat, Broly détruira accidentellement les boules de cristal. C'est décidé, Gogeta va en finir avec Broly, mais malheureusement, ils défusionneront lors de la charge du Kamehameha. Goku et Vegeta tentent de se transformer en Super Saiyan Blue, mais en vain. C'est sans l'appel, Broly va détruire cette planète. Goku et Vegeta n'ont plus une once d'énergie. Goku dira à Vegeta: il faut qu'on aille chercher nos amis et nos familles, qu'on les téléporte au plus vite sur la planète de Kaio avant que la Terre soit détruite. Malgré la gravité de la situation, Goku ne pourra pas s'empêcher d'aller vers Freezer pour lui proposer son aide en le téléportant. Mais Freezer dira: il est vrai que je me suis allié à toi dans le tournoi du pouvoir, mais j'ai uniquement fait ça pour ma survie. Ne crois pas que ça va devenir une habitude, je n'ai pas besoin de toi pour survivre, je suis Freezer. Goku sera forcé de quitter le combat avec Vegeta, ils téléporteront toute la Z-Team sur la planète de Maître Kaio. Pendant ce temps, Freezer essayera de tenir tête à Broly, mais l'écart de puissance est tel que Freezer n'arrivera même pas à lui affliger un seul dégât, et Broly finira par le tuer. Le Kaioshin de l'Est proposera à Goku d'amener sa famille et ses amis au Kaioshinkai, car sur la planète de Maître Kaio, l'espace était trop limité. Une fois au Kaioshinkai, Goku demandera à Shin de les téléporter Vegeta et lui sur la planète de Beerus, ce que Shin fera. Une fois sur la planète de Beerus, Vegeta dira: oui, il faut absolument que le Seigneur Beerus intervienne, sinon Broly risque d'être un énorme danger pour l'univers. Whis répondra: il m'est impossible de réveiller le Seigneur Beerus car il est parti pour une sieste d'environ 4 mois et il m'est impossible de le réveiller. Vegeta dira: dans ce cas, pourrais-tu nous entraîner encore plus dur que tous les entraînements que nous avons suivis jusqu'à maintenant? Ce que Whis accepta. Pendant ce temps, Broly détruira la planète Terre, mais il survivra à l'aide de son bouclier énergétique. En quelques jours, Broly sera connu de tout l'univers comme étant un guerrier imbattable et incontrôlable. En seulement 2 jours, il détruira plus de 200 planètes. Sa réputation fera trembler tout l'univers, ce qui remontera aux oreilles de la patrouille intergalactique. Mais un deuxième malheur s'abattra sur l'univers. Et ce malheur n'est rien d'autre que Moro, un guerrier surpuissant qui s'est échappé de la prison intergalactique après des centaines d'années d'enfermement. Moro souhaitait à tout prix retrouver les boules de cristal afin de réaliser 2 souhaits. Son premier souhait est de regagner sa jeunesse et son deuxième est de libérer l'intégralité de la prison intergalactique. Mais les boules de cristal n'est pas son seul objectif. Moro, voulant être le maître de l'univers, ne peut pas tolérer partager sa place avec un autre guerrier, et ce guerrier est Broly. Donc pour parvenir à ses fins, il doit éliminer ce guerrier. Mais si la réputation de Broly a fait le tour de l'univers en quelques jours, ce n'est pas pour rien. Broly est connu pour sa force hors du commun, et Moro ne voudra pas prendre de risques. Il absorbera un guerrier du nom de OG73. Il est maintenant temps pour Moro d'aller éliminer ce guerrier qui fait trembler l'univers à l'aide de sa toute nouvelle puissance. Moro se dirigera vers la puissance de Broly. Il rencontrera enfin ce guerrier dit exceptionnel. Moro est très curieux de découvrir l'étendue de sa puissance ainsi que celle de son adversaire. Le combat commence et il est sans appel. Moro surpasse Broly à tous les niveaux. Vitesse, esquive, puissance. Il jouera avec lui, mais en faisant cela, il commettrait une terrible erreur. Moro est agacé de ce combat qu'il juge trop facile pour lui. Et il décide d'en finir avec une attaque de ki qu'il lança sur Broly. Moro croit avoir gagné le combat et se dit que ce guerrier n'était pas si fort que ça en fin de compte. Mais soudain, Moro a un mauvais pressentiment. Il se retourne et reçoit un coup de poing surpuissant venant de Broly. Lui qui a dominé ce combat se fera prendre de vitesse par son adversaire. Broly se déchaînera et sa puissance monte en flèche. Il fera subir à Moro une véritable humiliation. De plus, Moro ne peut même pas lui aspirer son énergie car sinon son corps risque de ne pas supporter une telle puissance. Si cela continue, Moro va finir par mourir. Il a beau réfléchir, il ne voit que la solution de la fuite qui pourra le sauver. Même si sa fierté va en prendre un coup, il est obligé pour survivre. Il enverra une boule de ki sur le sol et elle disparaîtra. Moro n'arrive pas à y croire. Comment a-t-il pu se faire humilier de la sorte? Il jura de prendre sa revanche sur ce guerrier. La victoire de Broly sur Moro fera le tour de l'univers et le grand Granola en sera informé. Le guerrier qui inspire la terreur depuis des jours est en réalité un Saiyan. Granola n'arrivera pas à y croire. Comment après tout le mal qu'ils ont fait par le passé, osent-ils continuer à semer la terreur? C'est ainsi que Granola réunira les 2 boules de cristal afin de faire le souhait de devenir le plus puissant guerrier de l'univers, au périple de sa durée de vie. Moro, quant à lui, sera pris en embuscade par les patrouilleurs intergalactiques, mais il les éliminera sans aucune difficulté. Beerus, n'ayant pas trouvé Goku et Vegeta, décidera de combattre Moro malgré son interdiction de combattre étant un ange. Beerus fera preuve d'une excellente maîtrise de l'ultra instinct et une idée vint à Moro. Pour battre un guerrier tel que Broly qui a une force brute exceptionnelle, le pouvoir d'esquive de ce patrouilleur lui sera énormément utile et Moro absorbera Beerus. L'énergie de Broly a soudainement disparu.
Moro et Granola, voulant tous deux la mort de Broly, se dirigeront vers la planète où le combat de Moro et Broly a eu lieu. Une fois arrivés, Granola et Moro se rencontrent et Granola dit « Quelle surprise, le grand Moro, tu tombes bien, je vais pouvoir tester mes toutes nouvelles capacités face à toi et puis je pourrai aller éliminer ce Saiyan. » Moro pète un plomb sous ses provocations et voilà qu'un combat débute. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous voulez la partie 2 du What If, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye.